Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo de mon top des films de 2022. Alors, du coup, la vidéo sera divisée à peu près en 3 parties. Première partie, on va parler des films qui sont entre le top et le flop. Parce que en total, j'ai regardé 44 films cette année. Et du coup, on va parler de 24 autres. Du coup, dans cette première partie, qui ne sont pas assez bons et qui ne sont pas assez mauvais pour être dans le top ou flop dans tous les cas. Ensuite, on parlera d'abord du pire, je pense, et ensuite pour finir, on parlera du meilleur. Du coup, je vous propose qu'on passe du coup du pire au meilleur. Là, du coup, sur les films qui sont entre le top et le flop. Du coup, en troisième place, on a Black Adam, qui est ultra oubliable. Je pense que c'est vraiment le meilleur mot pour le décrire. C'est très oubliable. Franchement, oubliez-le. C'est vraiment, c'est le Venom quoi de DC. Hein. C'est genre le méchant, il est pas si méchant que ça au final. Ah putain, The Rock. Ah putain, en plus les VFX ils sont moches, l'histoire est ultra manquable, donc ouais. Sinon, en 32e place, on a Dragon Ball Super Héros, osef as fuck, et en plus tu rajoutes que des fois t'as des plans sur le cul de Bulma, voilà. 31e place, Notre-Dame brûle. En fait, c'est juste... tu vois Notre-Dame commencer à brûler, il brûle et ensuite il y a les pompiers qui éteignent le feu. Et là je viens de vous raconter tout le film. Il y a rien de plus, il y a rien de moins, c'est même pas des trucs que genre on n'aurait pas su avant et tout qui donneraient de la valeur à ce film. Non. Apollo 10,5 en 30e place. Ce film, il est tellement osef, vraiment. C'est grosso modo un film tranche de vie quotidienne d'un gamin des années 60 qui aussi de son côté il s'imagine un scénario où justement il instrumente. Et du coup voilà. C'est fait avec de la rotoscopie et je trouve que ça rend le film mais méga moche et méga laid. Franchement, ils auraient mieux fait de faire pas de faire de la rotoscopie quoi. En plus, c'est beaucoup d'efforts pour pas si beau que ça. Ensuite, en 29e place, le téléphone de Monsieur Harrigan. C'est Death Note, mais t'enlèves toute la subtilité de la série. Hein. Et pourtant, j'ai pas vu Death Note. Enfin, si, j'ai vu le film Netflix. Et ça tombe bien, c'est un film Netflix aussi, mais c'est la même chose. Mais avec beaucoup moins de réflexion, c'est vachement plus mineur. 28e place, on a Avalonia. Le film qui est sorti directement sur Disney+, sans aucune campagne marketing. Vous allez pas me faire croire que Disney, ils disent on a commencé notre campagne... Non, mais il a de gueule. Ce film est d'une banalité, mais hallucinante. C'est vraiment... il a rien pour le sauver, ce film. Il y a vraiment rien. En 27e place, du coup, on a Buzz Éclair, qui, grosso modo, je lui reproche les mêmes trucs que Avalonia. Sauf que lui, il a même pas de message, mais il est beaucoup plus. Et on s'emmerde moins. Donc voilà. En 26e place, La Nuit du 12. Je comprends pas ce que les gens trouvent de si génial de ce film. Certes, il y a de bons acteurs, mais ça fait pas tout, quoi. C'est vraiment genre, tu ressors du film, indifférent. C'est vraiment genre, t'en as autant appris avant que après le film. T'as l'impression d'avoir regardé le film pour rien. Hein. Et je veux bien comprendre que on puisse vouloir adapter un scénario de film d'affaires sans suite, mais bof quoi, bof. Ensuite, en 25e place, on a En roue libre. Faut aimer les films indés quoi. C'est clairement pas pour... Moi j'ai bien aimé, je suis allé voir avec un pote et il a pas du tout aimé après. Hein. 24e place, Spider-Head. Alors, ils ont vraiment un casting génial, mais le scénario, ils volent pas où, hein. Je peux pas dire grand chose parce que sinon ça va spoiler le film, mais voilà quoi. C'est sur Netflix, donc bon, si jamais vous cherchez un petit à regarder, il y a Spider-Man, voilà. En 23e place, on a Poubelle. C'est un petit film sympa, regarder en famille, mais c'est pas très intéressant. C'est sympa, mais sans plus, quoi, et c'est très oubliable. Et aussi, putain, j'arrive pas à croire que je dis ça. Je sais pas si c'est mon cinéma, mais je voyais des pixels. Je trouve que le film, il est moche, n'empêche. Je pense que c'est dû à un budget limité, mais putain, c'est pas beau, hein. C'est vraiment pas beau. Mais enfin, bref. 22e position, Barbarian. Que dire sur ce film à part... c'est un film d'horreur vraiment... j'avais oublié même que je l'avais vu, ce film d'horreur. C'est sorti directement sur Disney+. Si jamais vous voulez le voir,
Surtout, ne regardez pas le trailer. Ça va vous gâcher tout. Moi, je l'ai regardé sans trailer, mais ensuite j'ai appris que le trailer, voilà, il disait pas mal de choses. En 21e position, on a Bullet Train. Bullet Train, c'est assez marrant parce que je le trouve qu'il est grave surcoté. Mais en fait, c'est juste un film d'action con. Il n'y a pas besoin d'aller là, c'est juste un film d'action sympa. Se mater entre potes, c'est vraiment juste ça quoi. Et du coup c'est pour ça que je trouve que, parce qu'il y en a qui disent ouais c'est incroyable et tout, c'est juste un film d'action sympa quoi. Mais voilà. 20e position, L'Homme de Toronto. C'est exactement Bullet Train. Oui, c'est exactement Bullet Train, sauf que L'Homme de Toronto, il m'a plus fait marrer que Bullet Train. Du coup voilà, c'est pour ça que je le mets plus haut. En 19e position, on a Le Menu. Attends une minute. Putain, il me l'a pas enregistré, merde. Ouais, du coup, en 19e position, on a Le Menu. C'est sympa, mais ça aurait pu être vachement mieux, je trouve. Je pense qu'en fait, il y va pas à fond, mais c'est quand même un film sympa, et aussi là, ne regardez pas les trailers, ça va vous spoiler. 18e position, c'est vraiment une déception, ça. Enfin, ça a quand même un bon classement, donc ça va. Wendell Wild, le nouveau film d'Henry Selick, qui est sorti directement sur Netflix. Et si j'ai dit déception, c'est que vraiment je m'attendais plus, parce que vraiment Henry Selick, le mec qui a fait le Noël d'Halloween, Paranorman et Coraline, et bah justement genre la hype sur ça faisait une décennie qu'il avait pas fait de film, littéralement. Il revient et il fait ça, et c'est sympa mais et sans plus. Alors qu'en plus il y a Jordan Peele et Kyle quoi, c'est sympa mais sans plus quoi. Voilà. 17ème position, Belfast, qui est grosso modo Apollo 10,5, mais vachement mieux. Et surtout c'est grosso modo un film sur une famille durant la guerre civile en Irlande. Voilà. Et je trouve que le film est beau avec son noir et blanc, qui est travaillé comparé à d'autres films qui mettent juste du noir et blanc pour mettre du noir et blanc. Et sinon, clairement, je crois que c'est ça qui a gagné l'Oscar du meilleur scénario, et clairement, non, ça mérite pas. Le meilleur scénario original, non, ça méritait pas. Ensuite, en 16ème position, on a Le Chapeauté 2. C'est un film qui, je trouve, je pense que, en fait, on me l'a tellement survendu que juste, j'ai pas eu autant, ça m'a pas autant accroché que d'autres films. Du coup, voilà, Le Chapeauté 2, c'est un très bon film. Il y en a qui disent que il est excellent et tout. Je peux comprendre, mais pour moi, je me suis pas autant accroché dessus. Mais du coup, voilà. En 15e position, il y a Les Vedettes, qui est un film, une comédie assez sympa, du Palmacho. Et je crois qu'il a fait un flop malheureusement, mais ouais, très cool. Allez voir. En 14e position, Don't Worry Darling. Là aussi, un film assez sympa. Bon, ça vole pas très haut, mais je trouve que le film est très divertissant, mais surtout, je le voyais pas venir en fait, la finalité du truc. Enfin, non, justement, si. En fait, si, je crois qu'au début, en fait, j'ai instant capté ce qu'allait être le film, mais ça reste quand même un film satisfaisant, et là aussi, regardez pas très. En 13e position, Fresh. Là aussi, film balancé sur Disney Plus à l'arrache. Le problème, c'est que je peux pas tellement parler du film. En fait, c'est comme Barbarian, quoi. C'est pas un film d'horreur. C'est pas un film érotique ou un truc comme ça. Y a pas de cul. C'est juste, il y a un peu, mais c'est vraiment genre léger. Il y a un peu de gore, tu vois. Et du coup, voilà, je vous conseille d'y aller du coup les yeux fermés. Et de pas regarder trailer aussi, parce que ça va vous dévoiler pas mal de trucs aussi. 12e position, Coupé. Franchement, je détestais, parce qu'il y a des gens qui disaient ouais, c'est juste un remake de Ne Coupez Pas, mais en vrai, je trouve que c'est meilleur que Ne Coupez Pas. Voilà, et juste, bon, après, je veux dire, c'est Anasivicius derrière, il a pas cherché à réinventer la roue, hein. Je veux dire, il a compris que, il a juste fait ce film-là en se disant putain, moi j'aurais bien aimé le faire, et du coup, il l'a fait. Et j'aime beaucoup le résultat final. Du coup, voilà, si jamais vous avez déjà vu Ne Coupez Pas, ça peut-être pas un intérêt de regarder Coupé. Mais si jamais vous avez pas vu Ne Coupez Pas, je vous conseille plutôt celui-là. Voilà. Et en 11e position, on a Junkhead. Là où je pense que j'aurais mis Junkhead plus haut, le problème étant que c'est grosso modo une trilogie comme Le Seigneur des Anneaux, et qu'on a eu qu'un seul volet pour l'instant. Il manque 2 autres, donc et on a vraiment pas grand-chose pour l'instant, donc je pense que je ferai vraiment un truc final quand il y aura les 3 volets.
Mais du coup, voilà. Normalement, c'est censé sortir, je crois que c'est plus, c'est l'année prochaine ou dans 2 ans. Mais voilà, je crois qu'ils ont commencé en 2017, donc là, ça va faire, ouais, 5 ans, là. Non, 6 ans. Ouais, ça va faire 6 ans cette année. Et ben maintenant, on va pouvoir commencer avec le flop 10. Alors, en 34e position, Decision to Live. 우리를 그렇게 말하지 말아요. 우리를 무슨 일이? 내가 그렇게 만만합니까? 내가 그렇게 나쁩니까? Le nouveau film de Park Chan-wook, pour résumer, c'est grosso modo, il y a un enquêteur grosso modo, il y a eu un suicide, entre guillemets, et grosso modo, l'enquêteur qui se charge de ça, et bah la principale suspecte, et bah il tombe amoureux d'elle. Et c'est grosso modo ça le film. Je m'en suis ennuyé devant le film. Je comprends totalement pourquoi des gens aiment beaucoup ce film. Il a gagné le prix de mise en scène. Franchement, c'est mérité. Je trouve que c'est une bonne introduction du cinéma Park Chan-wook, parce que en vrai, j'aime pas Park Chan-wook. Je comprends pourquoi les gens aiment bien, mais moi, j'y accroche pas. Du coup, voilà. Voilà, Decision to Live, c'est particulier. Je pense que c'est clairement très. Bah non, je peux pas le dire, mais grosso modo, il faut se dire que c'est pour son public, quoi. C'est pas un film tout public. Voilà, c'est pas un film pour tout le monde. Du coup, là, au flop 9, à la 9e place du flop, on a Top Gun Maverick. On s'en sortira pas tous vivants. Ce sont tes pilotes. S'il leur arrive quoi que ce soit, tu ne te le pardonneras jamais. Plus question de reculer. C'est que l'échauffement. Top Gun Maverick était pour moi chiant. Chiant, et je le trouve ultra surcoté. Parce que clairement, le film, c'est grosso modo, c'est fanservice le film. Hein. C'est on te refait venir des personnages de l'ancien film, et on retombe sur tous les clichés de la suite qui essaie de faire stimuler la partie du cerveau qui fait oh ouais j'adore. Et sauf que bah moi je suis pas du tout rentré dans le délire. Hein. Surtout qu'en plus j'avais pas vu le premier, et franchement j'ai toujours pas envie d'avoir le premier parce que c'est le 9ème dans mon flop. Bah vous doutez bien que j'ai pas envie de voir le premier. Et surtout, le truc qui me fait le plus chier, c'est genre les gens qui disent ouais, vous avez vu, il y a pas de CGI. Si, il y en a. Ils ont tourné certes les scènes en écho, mais c'est ni aucun des acteurs qui conduit, ils étaient juste en second passager. Et à certains moments, ils étaient obligés d'utiliser des effets spéciaux. C'est juste que Paramount vous vend ça, et du coup, vous y croyez. Du coup, voilà. Top Gun Maverick, si vous jamais, bah, je pense que si jamais vous avez mis le premier, bah, vous êtes déjà allé voir le deuxième. Mais moi, j'ai vraiment pas aimé. Je peux comprendre que on aime le deuxième, mais franchement, ouais. En plus, c'est un film de propagande, et putain, ça le hurle. Ensuite, en 8ème position du flop, on a Coup de théâtre. We have a serial killer on the loose. Please stand back. He keeps the key under the mat. We are no longer merely suspects. We are also potential victims. So what did he do that made you suspicious? It wasn't so much what he did, it was more the way he did it. How'd he do it? Sort of suspiciously. Right. Ou comment foirer un film d'enquête. Parce que le film, grosso modo, tout le film est bien, jusqu'au reveal final, qui le rend, mais nul à yesh. Parce que le reveal final, bah du coup, c'est juste un mec Osef qu'on s'en bat les couilles, quoi. C'est vraiment, je vous spoil, mais franchement, n'allez pas voir ce film, hein. Même pas la peine. Je crois qu'il y a eu une contre... Et ce film-là,
il est nommé en meilleur film dans le festival anglais, je sais plus comment il s'appelle. British Film Academy Award, je crois que ça s'appelle, mais bref, il est nommé en meilleur film et je suis juste en mode, sérieusement? Il y avait vraiment rien de mieux, parce que putain, c'est nul à yesh, hein. Enfin bref, c'est un film qui essaie de détourner le genre du mystère, et ça le foire complètement, c'est nul à yesh. Ensuite, en 7ème position, on a Smile. Smile, ça se prend pour un film subversif, alors que c'est absolument tous les films avec une malédiction genre The Ring. C'est The Ring. Ce putain de film, c'est The Ring, mais en nul à yesh. Et pourtant, The Ring de base, ça vole pas très haut. Hein. C'est juste, t'as des jumpscares et c'est juste une malédiction, grosso modo. C'est ouais, c'est grosso modo. Soit tu traumatises quelqu'un de ton entourage, soit tu traumatises quelqu'un de toi-même. C'est grosso modo ça pour passer la malédiction. C'est The Ring, quoi. C'est soit tu meurs, soit tu passes la malédiction à quelqu'un. Sauf que Smile, en fait, c'est complètement con parce que dans tous les cas, tu traumatises quelqu'un. Alors, c'est soit tu meurs, soit tu passes ta vie en prison. Voilà. Ensuite, on va jouer à... qu'est-ce que je raconte? Donc, ensuite, en 6ème, Doctor Strange, Multiverse of Madness. Les choses viennent de t'échapper. Vous enfreignez les règles. Attention! Et vous devenez un héros. Quand je le fais, je deviens l'ennemi. Je trouve pas ça normal. Ce film a pour qualité d'avoir des acteurs qui se dépatochent d'un scénario de merde et une bonne réal. Mais sinon, le reste du film, c'est une catastrophe. C'est vraiment un des films les moins bien écrits du monde. La vache, c'est vraiment une catastrophe ce film. C'est grosso modo, ce film, c'est juste un scénariste qui voulait absolument avoir Wanda comme vilain pour pas que d'autres personnes l'aillent. Et du coup, c'est ça le film. Et ce qui est complètement con, mais du coup voilà, ce film il est nul à yesh. Il y a plein de gens qui l'aiment bien, je les comprends, mais franchement putain moi ce film c'est le concert. En 6ème place, on a Sonic 2. Accroche-toi! Wow! Même pas mal. Nos prévisions météo pour la journée, une avalanche d'aventure. Retour à l'envoyeur! Rêve pas, tu l'auras jamais, mon pouvoir. J'ai l'air d'avoir besoin de ton pouvoir. Oh mince! Quel malpoli! Sonic, je te présente Knuckles. C'est pas tellement le film qui est si mauvais que ça, c'est juste vraiment que tout le monde dit que ce film, il est super bien. Et ça me fait haïr tellement ce film, parce que juste, c'est ça qui est bien, c'est un film où Sonic il est réduit juste un ado qui cherche absolument à se prouver plus mature et tout, et où t'as des personnages d'adultes que tu t'en bats les couilles, c'est un sous-scénario de 30 minutes sur un mariage de merde, et où on te force des relations complètement nulles à yesh, et c'est tout quoi. C'est vraiment genre, vous laissez ça quoi. Mais c'est vraiment, faut croire que les gens ils se contentent de ça, et moi je suis juste vraiment, ils auraient pu tellement faire plus. Ah, mais apparemment les gens ça leur convient ça. Ensuite, en 5ème place, on a Morbius. Morbius, c'est nul à yesh, mais je pense que franchement, c'est mon nanar préféré.
Franchement, je pense que je vais bientôt me l'acheter en DVD maintenant qui coûte plus rien, mais vraiment Morbius. Il y a des gens qui aiment pas du tout ce film. Moi, je trouve juste, je sais pas, je l'apprécie quand même pas mal ce film. Et c'est vraiment un nanar, c'est un navet quoi, c'est une catastrophe. Hein. Et c'est chiant de voir que Jared Leto, il est réduit à ça quoi maintenant. Comparé à ce qu'il faisait maintenant, on a l'impression qu'il fait tous les projets de blockbuster à la con et juste, voilà quoi, il fait de la merde. Il fait de la merde, fais gaffe mec. Hein. T'es devenu l'un des mecs les plus haïs maintenant. Ça et Joker, putain la vache. Ton CV, il était en train de vraiment te dégrader ton image, quoi. Enfin bref. En 41e place, on a Les Mignons 2. Mignons, rassemblement! Je ne suis pas... Les Mignons 2, c'est vraiment beaucoup plus mauvais que Les Mignons. Je comprends pas pourquoi il y a des gens qui préfèrent Les Mignons 2 aux premiers Mignons. Après, forcément, si t'aimes pas Les Mignons, t'es juste en mode, oui, un film mignon, il y a pas de mignons. Il y a moins de mignons. Mais franchement, l'histoire est genre ultra forcée. On te fout ce personnage que t'as jamais entendu avant et que tu entends jamais par terre. Que t'as jamais entendu avant et que tu entends que maintenant. Et ça te sort du film, quoi. Complètement. Bah, du coup, voilà, franchement, moi... Après, je peux comprendre que les gens préfèrent le deuxième au premier, mais en 3e position, on a Migré. Il n'y a plus rien, vous savez. Je sais, monsieur Kaplan. À la longue, c'est obligé, tu te forges une carapace. Puis un jour, au détour d'une affaire banale, t'es touché par un détail. Alors, toutes tes certitudes s'effondrent d'un coup. C'est coup de théâtre, sauf que tout le long du film, tu t'emmerdes. Et c'est nul à yesh. J'ai pas besoin de développer plus que ça, c'est vraiment ça, quoi. Le film fait à peine 1h30, et je le trouve étiré. Et t'as Gérard Depardieu qui en a rien à branler, hein, mais il en a plus rien à branler de quoi que ce soit, lui, hein. Je veux dire, tout le monde le veut, alors que lui, il s'en bat les couilles. Et bah voilà, quoi. N'allez pas voir Migré. En 2e position, on a Journal des Décongelés 2, La Loi de Rodrigue. Frère. On aura toujours des raisons de se battre. Et dès que tu auras un problème, je serai toujours là pour t'aider. Et t'as intérêt à être là pour moi. Rodrigue, fais attention! On dirait que t'as fait pipi. Dégoûtant! 10e règle, Rodrigue. Toujours privilégier une sortie de scène spectaculaire. Suzanne? Oh, je ne peux pas regarder ça! Comment? J'ai l'impression qu'ils font exprès, hein. En fait, le problème de ces films d'animation, déjà de 1, c'est qu'ils n'ont pas de budget. Donc t'as l'impression qu'il y a 10 décors à tout péter dans le film. Et je suis sûr on dépasse pas la vingtaine, hein. De 2, ils ont mis un putain de rickroll, et ça franchement, c'est des putains d'enculés pour pouvoir faire ça. Et 3e, putain, mais vraiment, c'est vraiment genre, ils se permettent pas assez de liberté, qui fait que le film pire que les films live action, qui eux étaient vachement mieux. Le casque essaie de se faire de son mieux, mais au niveau de l'humour, c'est pas drôle. Et juste, voilà quoi, c'est pas drôle. C'est pas drôle. C'est beaucoup moins touchant. Et surtout, on s'emmerde quoi, il y a aucun enjeu. Et franchement, c'est juste, je penserais qu'il serait amélioré avec celui-là. Mais non, et puis ils ont prévu de faire 2 autres après, et puis voilà quoi. C'est bon, moi c'est mort, hein, je regarde plus. Dans tous les cas, ça va être ça, hein. Sonic 3, je vais pas regarder. Doctor Strange 3, et s'il y en a... Bah, dans tous les cas, le MCU, après les Gardiens de la Galaxie 3, je regarde plus rien. Hein. Même les Avengers, j'en ai rien à péter. Hein. Et du coup, voilà. Et du coup, le pire film de l'année, bah, c'est Arthur Malédiction. Je rejoins le monde des Minimoys. C'est le moment. La lune est pleine. On va s'occuper de toi. Comment tu fais
pour rater un tel film? Je me pose vraiment la question. Comment tu as fait? Comment on fait? Je pense que c'est dû avec Luc Besson qui s'est tapé un ego trip de malade. En même temps, c'est lui qui a tout payé de sa poche. Mais vraiment, Arthur Malédiction, c'est genre de l'acting au montage à la réal. Tout est à la fraise. Surtout, ça te fout des jumpscares toutes les 2 secondes, sans aucune raison. Et puis la réplique à la fin. Oh, ceux qui ont vu le film, ils croient. Hein. La scène avec les gendarmes. J'en dis pas plus, putain la vache. C'est hilarant. C'est vraiment genre le moment où cet acteur il a balancé cette line, il s'est dit putain ma carrière est finie. Du coup voilà, c'est fini avec les flops. Et du coup on va passer au top. Alors, du coup, au top 10 on a The Batman. Je trouve ce film très bon, mais ultra surcoté, je trouve. C'est ceux qui... Moi, je trouve juste ça surcoté. C'est très bon, mais faut pas abuser, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de très particulièrement intéressant après ce personnage. Je trouve que après, au niveau de la réal et de la photographie, certes, c'est très beau comme film, mais après, au niveau pas très loin, et puis franchement, c'est timide, hein. Parce que genre, t'es censé avoir des morts douloureuses et des pièges à la Sexo, mais tu vois rien au final. Du coup, je pense que la plupart d'entre vous ont vu The Batman, mais du coup, je le recommande très fortement. En 9ème position, on a le Pinocchio de Guillermo del Toro. The boy loves you for who you are. Guide him to be good. Mon père, et bah, il est lent. Non, d'abord le criquet, il est lentement mort. Ensuite, il y a le grand-père qui est lentement mort. Et ensuite, il y a Pinocchio, du coup, ensuite, et bah, il est parti. On sait pas ce qu'il est devenu. Je pleurais. Et du coup, là, après, c'est... Voilà, quoi, c'est pas non plus un truc qui m'a vraiment mis dans... C'est vraiment juste, cette fin, elle est incroyable, mais sinon, il est pas non plus. Mais ouais, je leur recommande vachement de regarder ce film. En 8ème position, Avatar 2. On ne peut vous laisser importer votre guerre ici. Des parias, c'est tout ce qu'ils voient. Je te vois. La voie de l'eau relie toutes choses. Avant la naissance et après la mort. C'est ici notre maison. J'ai besoin de te savoir à mes côtés. J'ai besoin que tu sois forte. Le cœur plein de courage. C'est pas aussi bien que le premier Avatar, et je trouve qu'il y a beaucoup de longueur. Voilà, c'est le film, il aurait pu être condensé en 2 heures facilement. Mais bon, ça va, moi j'ai pas trop non plus vu les 3 heures, mais il y a plein de scènes qui se pourraient passer. Et puis là, quand je vois que le prochain là, il a une version de 9 heures, je suis juste en mode, qu'est-ce que tu as besoin d'autant de temps pour juste raconter un truc aussi simple? C'est vraiment ça qui me pose. Enfin bref, Avatar 2, bah c'est beau. Je l'ai vu non, pas en HFR, en VFR. Je refuse d'appeler ça du HFR. S'il te plaît, James Cameron pour Avatar 3, ne refais pas du truc où genre c'est qu'une séquence sur 2 où c'est en HFR. Parce que putain, ça rend pas bien ça rend pas bien du tout. Du coup, voilà, c'est grosso modo, soit c'est HFR, soit c'est pas HFR. Ensuite, du coup, sinon les nouveaux personnages sont attachants. Et c'est bien parce que au moins, c'est pas un film sur Jake, parce que vu que le dernier film c'était sur Jake, là je trouve qu'en vrai on se focus plus sur ses enfants. Du coup, bah, je le conseille à ceux qui l'ont pas vu d'aller voir le film, même si je pense que là,
Ça fait déjà 2 mois, je pense que tout le monde l'a déjà vu. Enfin bref. En 7ème position, on a les Bad Guys. Le film n'a rien de si particulier que ça pour justifier sa position. C'est juste, je sais pas pourquoi je surkiffe le film. Je pense que c'est surtout dû à l'histoire en elle-même et au style d'animation. Le méchant, pour ceux qui l'ont vu, il est prédictible. Mais moi, ça m'a pas trop dérangé. Surtout, ça avait du sens comparé à d'autres. Et les personnages sont super attachants. Je l'ai déjà dit, l'animation incroyable. Le réalisateur est français, Cocorico. Et ouais, juste, non, au final, c'est juste un bon film, sympa d'animation, à se mater. Allez. En 6ème position, nous avons le petit Nicolas. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Mes meilleures idées me viennent comme ça, en rêvassant, comme quand j'étais môme. Les copains et moi, on est les meilleurs pour s'amuser. Prends ça! À moi, les gars! Mais qu'est-ce que c'est encore que ce bazar? Je me vais prendre en photo comme ça? Pas du tout! Écris-moi une nouvelle histoire. Quand il reviendra, vous ne le reconnaîtrez plus. Terrible! Vous inquiétez pas, moi je vous reconnaîtrai. Putain la vache. Ouah, je pense que franchement c'est le film qui m'a mis le plus. Ce film il est tellement d'une beauté. Juste, faut vraiment y aller à l'aveuglette ce film. Mais vraiment c'est cette fin, putain la vache. Et rien que en repassant là, j'ai commencé à avoir les yeux humides. C'est vraiment un film incroyable, le petit Nicolas. Qu'est-ce qu'on attend? Franchement, allez le voir. Allez le voir, il est très vraiment. Ensuite, du coup là on passe au top 5. Du coup en 5ème position, on a Unicorn Wars. Nous devons partir en guerre. Nous sommes l'essence même de la forêt et nous mourrons avec elle. Une bonne licorne! Une licorne morte! Tu dois être courageuse. Je t'aime. Gros cœur d'amour sur toi. Gros cœur d'amour sur toi aussi. Unicorn Wars, c'est un trip. C'est ultra particulier. C'est vachement gore. Enfin, en même temps, avec un poster comme ça, qu'est-ce que tu t'attends à d'autre? C'est vraiment un film particulier. Ça va clairement pas plaire à tout le monde. C'est grosso modo, pour faire le synopsis, c'est grosso modo une sorte de religion qui dit que grosso modo les ours, quand celui qui tuera la dernière licorne, et ben il jouira de l'éternité. Voilà. En fait le truc qui m'a vraiment choqué sur ce film, c'est la fin, mais je peux pas en parler de la fin. C'est vraiment faut voir ce film. Il est toujours pas sorti en Blu-ray, on a toujours pas de nouvelles. Si vous avez de la chance, il passe encore peut-être dans votre pays, dans votre ville. Mais du coup, on a juste à attendre qu'il sorte normalement dans 2 mois en Blu-ray. J'espère qu'il va sortir au moins en physique. Il y a intérêt, putain, parce que c'est un putain de film. En 4ème position, on a Elvis. Without me, there would be no Elvis Presley. Reverend once told me that things are too dangerous to say. Sing. Ladies and gentlemen, here's Elvis Presley. This ain't no nostalgia show. We're gonna do something different. Ce film que je devais pas aller voir normalement, je devais aller voir Black Phone. Et je me suis retrouvé du coup à regarder Elvis à la place. Putain, la claque que je me suis pris. En fait, c'est vraiment juste du fait que si t'as déjà vu un film de Baz Luhrmann, tu vas dire ouais, ça a rien de particulier. Mais moi je connaissais pas Baz Luhrmann avant. Et genre les 10 premières minutes du film, t'es juste absorbé complètement.
C'est vraiment dingue. Tu vois pas passer les 2h20. Clairement pas. Ce film, je connaissais pas du tout la vie d'Elvis avant, du coup, de découvrir tout ça, j'étais en mode waouh. Après, je suis pas sûr que ça fasse l'effet à tout le monde. Et je pense que c'est clairement un film qui va plus plaire aux fans d'Elvis qu'à un public en général. Mais bon, voilà. Si jamais vous avez envie de le voir, allez-y. Hein. Clairement, allez-y. En 3e position, on a un film Netflix. Et ce film, c'est Intergalactic. Bro, love is the easiest thing in the world when it happens by accident, but it doesn't get real until you do it on purpose. Love is a mother, boy. It'll find us all. It'll hurt us all. Damn it. It's the only thing that'll save us all. So much more do you know. Je pense, avec toute honnêteté, ce film, il faudrait que je fasse une vidéo à quel point il est tellement inconnu, mais à la fois il est tellement génial. Je pense grosso modo qu'il n'y a que les fans de Kid Cudi qui, grosso modo, ont vu ce film. Parce que Netflix n'a fait aucune putain de pour ce film, et c'est honteux parce que c'est clairement le film c'est le film d'amour, quoi. C'est vraiment le film sur l'amour. C'est clairement, ça parle de, grosso modo, je peux pas tellement, sinon ça va complètement spoiler, juste, allez-y. Faut juste vous dire un truc, c'est clairement, il n'y a pas de scène de sexe, mais par contre, au niveau langage, ça va, hein. Ils se mettent tranquilles, hein. En tout cas, ils te sortent vraiment des séquences des fois surréalistes et tout, faut être préparé à l'avance, quoi. Mais ouais, c'est clairement un film à voir. En 2e position, on a le film que je trouve le plus, c'est soit tout le monde dit que c'est un chef-d'œuvre, soit tout le monde dit que c'est une grosse merde. Et vu qu'il est 2e, bien évidemment, vous pensez que je suis dans le camp de ceux qui disent que c'est un chef-d'œuvre. Nope. I think they take you if you don't look at it. Here comes. Don't look. Don't look, don't look, don't look, don't look. Don't look, don't look. Let's go! Move! I'm trying to save you! My brother's out there! Non. Ça aussi, il faut que j'en fasse une vidéo sur... J'ai dit ça pareil pour Intergalactic. Mais je pense que Nope, clairement, je pense que d'abord Intergalactic, parce qu'il y a plus de gens qui... Mais Nope, culte, hein. Clairement, Jordan Peele, je crois que j'avais déjà vu Us. Ensuite, j'ai vu ensuite j'ai vu Nope. Et ensuite, j'ai vu Get Out. Nope, c'est largement préféré. Je sais qu'il y en a plein qui disent que voilà, c'est un très bon film, mais que c'est pas du niveau de Nope ou de Get Out, enfin de Us ou de Get Out. Nope, je trouve que franchement, sur ce que ça raconte et tout, ça les surpasse. Ça surpasse Us et Get Out. Ce que j'avais trouvé sympa mais sans plus, c'est Get Out très bon, mais voilà, sans plus aussi. Juste, voyez Nope. Je vous conseille de prendre le Blu-ray parce que sur le Blu-ray, vous avez les séquences en IMAX. Et parce que grosso modo la plupart des séquences ils sont en cinescope à peu près, c'est un poil plus haut, ce qui fait que moi quand je suis allé au Pâté, j'ai retrouvé le film dans un rectangle, complètement con mais bon. Mais clairement ouais, du coup comme ça vous avez les séquences en IMAX où vous avez vous avez du SNES 9ème, hein. Comparé par exemple, parce que normalement sur du IMAX digital c'est sur du 1.85, mais vu que ça a été tourné en film IMAX, et en fait c'est du 4/3. Mais bon, ils vont pas mettre du 4/3, ils vont juste mettre du 16/9. Hein. En fait la version 4/3 c'est introuvable, hein. Sur internet t'as juste quelques séquences, mais voilà, juste voyez ce film. Et en première place, Everything Everywhere All at Once. The universe is so much bigger than you realize. Of all the places I could be, I just want to share with you. Remember our mission concerning the fate of every single world of our infinite multiverse. There is no way I am the Evelyn you are looking for. Every rejection, every disappointment,
has led you here. To this moment. Don't let anything distract you from it. C'est The Film, hein. C'est les mecs qui sont derrière ce film, c'est seulement leur deuxième film. Je suis juste en mode, mais what? J'ai pas vu Swiss Army Man, d'ailleurs je compte le voir. Mais ce film, il a tout. Il a une super BO. Il a un casting incroyable. Il a une râle, mais de dingue. Il est d'une créativité. Et surtout, juste sur ce qu'il raconte. Mais je trouve ça juste... C'est vraiment... Ce film, il a tout pour plaire. Je comprends pas pourquoi il y a des gens qui aiment pas. Clairement, voyez ce film. S'il y en avait qu'un seul à voir dans toute cette liste, voyez Everything Everywhere All at Once. Voilà. Du coup, c'est terminé. Normalement, j'ai déjà enregistré une autre vidéo. Je sais pas si je vais le mettre sur la prédiction des Oscars. Mais grosso modo, du coup, voilà, peut-être que je ferai... Parce que après les Oscars, c'est pendant mon stage. Donc, grosso modo, j'ai pas envie de rester réveillé jusqu'à 3h du mat'. Donc peut-être que du coup, je regarderai pas en direct, mais genre je regarderai les rediffs. Et du coup, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, salut!